Gloire à Jésus-Christ, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu te connectes à moi maintenant. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content, je suis heureux de te retrouver encore ce jour à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager le pain qui nous donne la vie éternelle, la parole du Seigneur. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth afin d'amener les saints, afin d'amener les enfants de Dieu, les chrétiens et même ceux qui n'ont pas Christ à se préparer à la rencontre du Seigneur. La dernière vidéo, je parlais véritablement des récompenses. Oui, après que l'Église soit enlevée, lorsque les saints seront pris de terre, ils iront pour 7 ans dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ce qui se passe là-bas, il y a le tribunal de Christ. Et au cours de ce tribunal de Christ-là, ce sera un tribunal de récompense. Amen. J'ai promis parler de 7 récompenses. J'en ai parlé de 3 déjà, à savoir la couronne de vie, la couronne incorruptible et puis la couronne de joie. Amen. Donc, nous allons poursuivre nos séries de vidéos sur les couronnes. Alléluia. Pour rappel, je disais que quand on parle de couronne, il fait référence à la royauté. Alléluia. Et parce que nous avons donné notre vie à Jésus, parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies personnelles, nous devenons automatiquement des enfants de Dieu, nous devenons des fils et des filles de Dieu, et à ce titre-là, nous serons couronnés dans les airs lorsque nous allons rencontrer notre Seigneur. Aujourd'hui donc, dans l'élan des différentes récompenses et des couronnes que nous allons recevoir, je vais parler de la couronne de justice. Et nous allons aller dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 5 et ce jusqu'au verset 8. Voici ce qui est donc écrit. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Donc, la couronne de justice. Amen. C'est une couronne ici, et on va dire, elle est réservée pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur et qui auront combattu le bon combat de la foi. Amen. Qui auront véritablement terminé la course, qui n'ont pas faibli, qui n'ont pas chuté, qui n'ont pas connu la déchéance, des personnes qui sont restées intègres. Et c'est ce qu'il dit ici, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance. Alléluia. Donc, je disais que la vie chrétienne, elle est une vie de souffrance, une vie parsemée d'embûches, d'obstacles, d'épreuves, de tentations et autres. La souffrance est là, la persécution est là, mais là, toi, tu supportes ces souffrances-là et tu fais l'œuvre d'évangéliste, l'œuvre de Dieu. Tu travailles pour le Seigneur. Tu ne tiens point compte des difficultés qu'il y a autour de toi. Tu les supportes et tu fais le travail de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre ici dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai achevé la course. Ça dit, vaille que vaille. Malgré ce qui a prévalu, malgré les difficultés, j'ai combattu le bon combat. J'en ai été vainqueur. Alors la couronne de justice, elle m'est réservée. Et Dieu la donnera également à tous ceux qui auront aimé son avènement, ceux qui auront gardé la foi, ceux qui auront achevé la course. Alléluia. Donc, que Dieu te donne cette capacité véritablement à garder la foi, à vaincre, sinon à avoir combattu le bon combat de la foi et en être plus que vainqueur pour que cette couronne de justice te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ.
nous avons également la couronne de gloire. Alléluia. La couronne de gloire. Et nous allons aller dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5 et les versets 2 à 4 nous intéressent. Voici ce que dit la parole de Dieu. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et alors, le souverain berger paraîtra. Vous obtiendrez donc la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia, la couronne incorruptible de la gloire. C'est la couronne de gloire. Amen, amen. Donc, cette couronne-là, elle est réservée aux bergers fidèles, n'est-ce pas? Et quand nous parlons des bergers fidèles, on fait certes allusion aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres, aux prophètes, à tous ceux-là qui font le sacerdoce, qui ont un titre sacerdotal. Oui, certes, mais il y a également ces responsables, les diacres, nous avons les responsables des départements, les responsables, c'est-à-dire des groupes qui sont formés dans les églises, par exemple le groupe de louange, tu es le responsable du groupe de louange, tu es le responsable de la jeunesse, tu es le responsable des femmes, le responsable des hommes, le responsable de la sentinelle, du service d'ordre, tu es le responsable, je veux dire, de la démonologie, de l'évangélisation, tu es le responsable des moniteurs, c'est vous qui encadrez les enfants, etc. Dieu a mis en tes mains un troupeau. Alléluia. Dieu a mis en tes mains un troupeau. C'est ça. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Alléluia. Tu es responsable du groupe de louange. Il y a des personnes que tu administres. Tu es le responsable de la jeunesse. Il y a un groupe de personnes dans l'église qui sont sous ta direction. Tu es un berger. Comment tu les gères? Comment tu les conduis? Que fais-tu pour les amener au Seigneur? Que fais-tu pour leur épanouissement spirituel? Et ça, quand tu le réussis là, si tu accomplis cette tâche-là, alors le Seigneur te donnera cette couronne-là, la couronne de gloire, la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un responsable dans ton église, dans ton assemblée, alors prends ce ministère-là au sérieux et paie le troupeau de Dieu qu'il a mis en tes mains pour que tu puisses hériter cette couronne incorruptible de la gloire. Amen. Cela fait maintenant 5 couronnes dont je parle. Je parlerai des 2 autres couronnes dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Que le Seigneur te bénisse et te garde abondamment. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.